Vous cherchez des investissements rentables et vous avez entendu parler du seul placement où vous donnez de l'argent à l'État et ils vous en rendent davantage dès l'année suivante en vous accordant une réduction d'impôt correspondant au capital investi et à une rentabilité de 11,5% sur l'année. Cela semble formidable, mais cette promesse du Girardin industriel ou social mérite d'être confrontée à d'autres solutions fiscales plus sûres, car ce placement comporte des risques et ne vous permet pas de constituer un patrimoine. Grâce à la loi LODEOM, vous pouvez faire une opération one-shot. Il y a d'autres stratégies pour réduire vos impôts et développer votre patrimoine. Prenons l'exemple de Sophie, cadre supérieur, avec une tranche marginale d'imposition de 30%. Elle cherche à réduire rapidement sa facture fiscale et hésite entre plusieurs stratégies. Elle examine d'abord le Girardin industriel, qui promet effectivement un levier fiscal immédiat très attractif, mais elle découvre les risques juridiques, fiscaux et économiques considérables. En cas de requalification fiscale par l'administration, elle pourrait subir des redressements et des pénalités importantes. Sophie étudie ensuite le plan d'épargne retraite. Les versements volontaires sont déductibles de son revenu imposable selon sa tranche marginale d'imposition. Avec 10 000 € versés sur son PER, elle économise immédiatement 3 000 € d'impôt sur le revenu. Certes, l'épargne reste bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé légaux, mais le risque est quasiment nul. Troisième option que Sophie considère, le déficit foncier. En réalisant des travaux non productifs de revenus, amélioration, rénovation, dans un bien locatif, elle peut imputer le déficit sur son revenu global dans la limite de 10 700 € par an. Avec cette stratégie, elle économise 3 210 € d'impôt, tout en valorisant un actif immobilier tangible. Sophie fait maintenant ses calculs comparatifs. Avec le Girardin industriel, 10 000 € d'investissement lui rapporterait environ 800 € net après les frais, mais uniquement si tout se déroule parfaitement. Le PER lui fait économiser 3 000 € d'impôt de manière sécurisée, mais attention, elle est la seule bénéficiaire de ce PER. En cas de décès, ses enfants ne pourront pas en disposer. Le déficit foncier lui permet d'économiser 3 210 € tout en finançant des travaux qui valorisent son patrimoine immobilier. Au final, Sophie a opté pour une combinaison entre déficit foncier en réalisant un investissement immobilier avec un prêt bancaire et un PER pour une partie. Elle privilégie la sécurité juridique et la construction patrimoniale à long terme plutôt que le gain fiscal immédiat mais risqué du Girardin. Cette approche lui permet d'optimiser sa fiscalité tout en construisant un patrimoine durable. Si vous souhaitez maîtriser ces stratégies d'optimisation fiscale et patrimoniale, écrivez guide en commentaire pour recevoir mon guide sur la fiscalité immobilière.